Parce qu'en fait, comme l'a dit Ricardo, la question ne résout généralement pas le problème de la solitude. Maintenant, lorsque nous nous donnons les uns les autres, nous occupons sans aucun doute les espaces vides et devons être remplis. Ricardo, aujourd'hui, quand j'ai reçu la confirmation que vous seriez ici, quand nous avons l'occasion de parler. Quoi? Aujourd'hui, nous savons, Ricardo, que l'une des grandes difficultés que nous avons dans la famille est précisément cette incapacité humaine à jouer différents rôles. La plupart des mariages se trompent, mon peuple, parce que le mari veut juste être un mari, ou il veut juste être le père. Quand, en fait, être père et être un mari est le déploiement de nombreuses fonctions, n'est-ce pas? Écoutez, pendant que vous parliez, je me voyais dans tant de situations de ma vie quotidienne, que je vis avec Eliana et Eduardo. Ce qui est comme ça. Ces choses que vous disiez, elles sont si vives, si claires en moi, que j'avoue avoir aucune difficulté de les vivre. Ils sont très naturels en moi. Je ne sais pas pourquoi les cargaisons depuis que j'ai commencé à me comprendre par les gens, mais ensuite, quand j'ai rencontré notre Seigneur, cet intérêt pour les gens était quelque chose de si frappant dans mon histoire. Sachant que les gens, ils rencontrent un si grand, si fort, si éclairé. Mais ils continuent avec leurs difficultés, avec si peu de besoins, comme un besoin d'attention, un câlin, une écoute, ou la nécessité d'avoir quelqu'un autour de qui découvre un peu de confiance. Je veux dire, je dirais fou ici, mais juste des gens proches de nous. Vous avez besoin que des gens soient un ami, d'être un frère, d'être père. Je vis également une expérience avec mes frères communautaires, qui est une expérience d'être père, d'être un ami et d'être un frère. Le déploiement des fonctions, non? C'est le déroulement de l'amour, n'est-ce pas? J'adore qui déborde et c'est comment, c'est la folie de l'empathie, n'est-ce pas? C'est ce que notre Seigneur m'a fait, et à vous, et fait nous tout le temps. Notre Seigneur, tout en étant qui il est, se met à ma place, pour voir comment je parle, voir ce que je ressens, voir comment je vois la vie, pour me parler, afin que je puisse le comprendre. C'est donc cet amour qui se déroule, n'est-ce pas? Que vous avez dit et déborde. C'est l'amour de Dieu dans son Fils Jésus-Christ. Le plus grand de ce mot si beau que nous n'utilisons même pas beaucoup, n'est-ce pas? Ce qui est l'empathie, ce que j'aime trop, et je répète ce que cela signifie. Nous, pendant que nous sommes, avons la capacité de nous mettre à la place de l'autre, pour voir le monde comme on voit, même s'il voit mal. Regardez à ses yeux, non? Pour lui parler, vous pouvez donc communiquer. Désolé si je parle trop, mais non. Ce thème, l'une des grandes difficultés est précisément dans la communication à la maison, à droite, dans la famille. C'est précisément quand vous vous rendez compte que le père communique avec son fils, mais ne voulant pas voir comment son fils voit. La vision est tellement prête, non. Et c'est drôle, parfois notre vision de l'autre, elle est tellement prête. Nous pensons déjà que nous savons déjà tout sur ce que l'autre voit. Et non. L'un des grands défis, et ça consiste en miséricorde, vous vous sentez avec l'autre, c'est trop beau le concept de miséricorde, c'est quand vous commencez à regarder ce que l'autre voit, mais pas comme vous regardez, mais vous essayez pour entrer un peu dans l'œil de l'autre. Je vois beaucoup ça dans votre maison, c'est très concret, non? Votre effort pour regarder les choses que Dieu voit, comme le voit Dieu, pas la façon dont vous, bien sûr, vous en tant que père, vous avez une vision à ce sujet, mais votre proximité et votre parole sur Eduardo n'auront de l'efficacité que si vous le pouvez adopter-le comme il voit les choses. Savez-vous pourquoi, prêtre? Parce que l'une des plus belles caractéristiques de l'amour est l'observation. L'amour passe du temps à regarder et il nous sert tous tout le temps, non? Je me demande combien de temps Dieu, avec ton amour infini pour moi et toi, s'est demandé un moyen de se rapprocher de nous. Dieu a observé ma faiblesse, observé notre faiblesse, observé tant de bonnes choses. Elle a observé nos goûts. Donc, quand nous aimons, nous devenons attentifs et nous regardons les proches pour trouver un moyen d'aimer la façon dont ils se sentent aimés. Ce fut une autre très belle expérience que j'ai faite, que je fais avec notre Seigneur et que je fais chez moi, dans ma communauté. Quand j'ai compris le Père Fabio, que les gens ne sont pas aimés comme je les aime. Ils sont aimés quand je peux découvrir la façon dont ils se sentent aimés. Donc, je n'aime pas la façon dont je peux aimer. J'ai besoin de découvrir un moyen d'aimer le Père Fabio, trouvant la façon dont il se sent aimé. Et puis il dira, Ricardo, ça même, juste parce que j'avais peur d'une manière qui vous appartient, ce qui n'est pas ma façon d'aimer. Ensuite, c'est pourquoi l'amour entre mari et femme est un amour profondément chrétien. Parce que nous apprenons jour après jour pour aimer l'autre comme l'autre se sent aimé. Nous mourrons en vie d'une journée. Peut-être que nous pouvons obtenir tellement que nous finissons par donner à nos vies.
car il a appris à aimer la façon dont l'autre se sent aimé. De quoi parlez-vous là-bas? Je me souviens qu'aujourd'hui j'ai tenu à apporter ici au programme un peu de cette perspective de ce dont Ricardo parle. Les gens cherchent à nous aimer. Selon une manière, elles pensent que je me sentirai aimé. C'est très beau. C'est très profond, non? En fait, cela vaut la peine d'en parler beaucoup. Aimer l'autre d'une manière que nous savons qu'il se sentira vraiment aimé. Parce que parfois, nous recherchons le mauvais sens. Et l'autre ne se sentira jamais aimé par nous. Parce que nous n'aimons que notre chemin. Vous ne le découvrez pas, vous n'enquêtez pas sur l'autre être, non? Ricardo, j'ai un cadeau aujourd'hui. Arrivé par courrier. Il était là à Mitra, là à Itobate. J'y suis passé aujourd'hui. Hier, en fait. Et en fait, je n'ai ouvert qu'aujourd'hui. Je n'ai pas beaucoup de curiosité pour ouvrir le package, non, tu sais? Parfois, les forfaits rentrent à la maison une semaine, deux. C'est drôle. Je l'ai. Je suis pressé d'ouvrir les cadeaux. Combien de temps une personne prend-elle pour construire un geste? Ce n'est pas vrai. Parfois, la personne prend un certain temps à regarder, à aimer la distance, à vouloir le bien, jusqu'au moment où elle ressent le désir de matérialiser cela. Je dis cela parce que dans l'empressement de vouloir aimer, nous matérialisons tôt. Ensuite, nous offrons un cadeau pour donner. Nous livrons souvent ce qui n'est pas le nôtre. C'est comme offrir un cadeau à un enfant avec de l'argent que vous n'avez pas. Le matériau actuel, il n'a parfois pas beaucoup de sens. Aujourd'hui, par exemple, j'ai eu une montre à mon arrivée, mais leurs yeux me donnant le cadeau, Père que nous sommes, nous connaissons le Seigneur et disons un peu pourquoi ils donnaient l'horloge. Et j'ai trouvé beau parce que je n'ai pas utilisé l'horloge de toute façon. Tout comme je l'ai eu un jour, je ne sais même pas qui c'était pendant mon camp de Mars. Un garçon a sorti l'horloge de mon bras et elle l'a mis sur le mien. Livrez-moi. C'était même ma mère qui a livré, tu te souviens, Donna Anna. Je n'ai jamais vu le visage de ce garçon. Mais chaque fois que je mets l'horloge sur mon bras, je te jure que je me souviens du garçon que je ne sais pas qui c'est. Parce que c'est un geste qui nous frappe d'une nouvelle manière, non? Ça c'est drôle. Combien d'entre nous est dans le geste que nous faisons? Combien de temps prend-il un cadeau prêt? Combien de temps une raison doit être construite, donc je veux aller au magasin pour acheter quelque chose pour quelqu'un? C'est tellement beau. Ces jours-ci, je pensais comment j'allais... Eduardo Neto a maintenant 15 ans. C'est 1,8 M. Notre-Dame, c'est mauvais que nous. Cela a donné un tronçon. Et je pensais ces jours-ci, rencontre maintenant, non? La datation est terminée. Cela a commencé, mais c'est fini. Il en avait un autre très rapide, mais c'est fini. Il sera en colère contre moi, mais nous parlerons à la maison. Papa, pourquoi es-tu allé dire ça? Mais je pensais ces jours-ci. Et la vérité, qu'est-ce que je vais faire, non? L'une des choses que j'ai décidé était de ne jamais lui parler sans l'avoir ici à mes yeux. Pour lui, c'est parfois difficile. Et nous pleurons déjà plusieurs fois, le Dieu et moi, parce que je dis « Regardez-moi ». Et il est plus sensible que son père, semble-t-il. Regardez-moi, parfois avec des larmes épaisses, qui tombent donc des yeux, dans un énorme effort temps. Il me regarde, nous continuons à parler. Ces jours-ci, j'aurais besoin de punir Eduardo. Parce qu'il l'a fait à la putain, c'est dans les 15 ans. Et nous devons avoir une conversation très difficile. Cela me donne envie de vous punir. Vous donner une punition. Mais savez-vous pourquoi je ne vous punirai pas? Pourquoi l'utilisation de vous faire souffrir? Nous vivrons toutes les conséquences ensemble ce que vous avez fait. Nous devrons parler de tout cela jusqu'à la fin. Et nous parlons beaucoup depuis quelques jours ici, cela a été très fatigant pour lui. Et un œil sur l'œil. Et la belle chose est que vous imposez aussi une punition, non? Cette discipline de vous. Maintenant, je dois me parler. Bien sûr, parce que je dois dire, mais juste frapper et dire. Le médecin doit comprendre qu'il a quelqu'un de son côté avec qui il peut compter sur la fermeté et l'amour. Je lui dis, mon fils, je ne ferai pas toujours les choses correctement. Je vais vous demander, et je dois vous demander pardon à plusieurs reprises, et peut-être que je ne sais même pas comment vous demander pardon, mais notre conversation est comme ça. Mais pour dire que nous devons trouver un moyen de devenir inoubliable pour les gens. Donc, depuis que lorsque vous lisez là-bas, je n'arrêtais pas de penser ici, combien de choses changeraient dans nos maisons si nous résolvions à partir d'aujourd'hui pour arrêter de parler et commencer à nous regarder, observer la façon de manger, assis sur la table, la nourriture que vous aimez. Nous ne manquerons pas le présent. Je pense que nous nous donnerions plus et nous serions le grand cadeau. Parce que nous voulons... Le grand cadeau doit être notre présence. C'est donc encore plus que ce que nous ferions correctement. C'est juste que nous allions être le grand cadeau.
Parce que, d'une manière ou d'une autre, quand quelqu'un se rend compte qu'il y a quelqu'un qui me regarde avec amour, c'est déjà de l'amour. C'est cette vieille histoire. Aujourd'hui, je répondais à une interview à un journaliste de Tocquentin, il a été envoyé par email, et il a demandé sur cette saison des fêtes de Noël, que penses-tu? Qu'est-ce qui a transformé Noël? Et j'ai dit que l'un des grands défis de la nôtre est la matérialisation de la religiosité. Nous avons besoin de matérialiser ce qui est spirituel. Et au moment où nous essayons de matérialiser le spirituel, nous pouvons même l'obtenir, comme le cas ici. Mais nous risquons de trahir ce qui est spirituel au moment où nous matérialisons. Parfois nous avons une telle anxiété de donner à l'autre quelque chose alors qu'en fait ce dont il a le plus besoin, c'est que nous lui donnions ce que nous sommes. Le temps de Noël est un moment pour nous d'y penser. La qualité des cadeaux que nous offrirons aux gens cette saison des fêtes. Bien sûr, exprimer matériellement l'affection que nous ressentons est très belle, et c'est bon pour nous de le faire, nous le pouvons. Mais n'oubliez jamais que, avec ça, ce que nous devons vraiment donner, c'est ce que nous sommes. Pour nous, du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.